Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes produits préférés pour le teint, exclusivement dans des petits prix. Il y a quelques jours ou quelques semaines d'ici, je sais pas exactement quand je poste les vidéos, je vous ai fait 3 vidéos sur à chaque fois dans chaque catégorie mes 3 produits préférés. Et très souvent c'était des produits luxe ou en tout cas à prix un petit peu élevé parce qu'on va pas se mentir, ça reste quand même là que se trouvent vraiment mes favoris. Tout prix confondu, toute catégorie confondue. C'est une question de préférence et quoi qu'il arrive, il n'est pas nécessaire de dépenser des fortunes dans du make-up pour avoir des produits de qualité, des produits qui fonctionnent bien. Et donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous parler de ces produits qui sont mes favoris dans la catégorie teint donc, mais qui sont tous des produits petit budget. J'ai sélectionné cette fois-ci mes 2 produits favoris donc dans la gamme petit prix, à savoir que ce soit 2, 3, 1, 4 ou 6, pour moi, choisir mes préférés, comme à chaque fois c'est un exercice un petit peu difficile, mais je pense que là ça représente bien les produits qui m'ont le plus plu, pas forcément ceux que j'ai le plus utilisé ces derniers temps, mais ceux qui m'ont le plus plu, ceux que je trouve le plus intéressant, surtout à un prix encore une fois parfois assez dérisoire. Donc aujourd'hui on s'occupe du teint, je pense que je vais faire pareil et diviser en 3 vidéos, même si du coup elles sont un petit peu plus courtes. Moi ça me facilite la tâche pour filmer et éditer, et puis ben voilà, pour vous ça fait du contenu un petit peu plus digeste aussi, et donc on va commencer avec les primers. Alors en primer, j'ai tout d'abord le Hello Good Stuff Glow Serum Primer de chez Essence, qui est censé être un dupe du Dew Drops, il me semble, de chez Glow Recipe, que j'ai pas pensé à les comparer, à faire vraiment un côté de chaque, mais c'est vrai que bon, déjà en termes d'odeur, ils sont assez identiques, et en termes de texture, c'est vrai que c'est le même genre, donc là c'est vraiment un primer hydratant avec une texture un petit peu gel, assez agréable à appliquer. Je l'ai quand même pas mal utilisé, en sachant que du primer ces derniers temps, j'en utilise beaucoup plus rarement parce que je mets ma crème solaire et puis je me maquille. Je me prends pas là forcément la tête à mettre un primer en plus, mais quand j'en mets, c'est vrai que celui-ci c'est un que j'ai quand même utilisé quelques fois, que je trouve vraiment intéressant au drugstore. Ensuite chez Catrice, j'ai le Soft Glam Filter Fluid. Globalement, Essence et Catrice, ils vont revenir quand même assez régulièrement, et encore, ils auraient pu revenir encore plus, mais j'ai essayé de varier un petit peu. Donc là, c'est un primer qui dupe, qui imite celui de chez Charlotte Tilbury. Alors, on n'est pas exactement au même niveau pour moi, je préfère quand même celui de chez Charlotte Tilbury. C'est peut-être bien aussi un petit peu psychologique, hein, parce que je sais que j'ai dépensé plus d'argent pour celui de Tilbury, et donc du coup, je me dis non, quand même, je le préfère. Si ça tombe, si on me faisait un test à l'aveugle, je verrais pas la différence, parce que très franchement, la différence, je dois bien l'avouer, est assez minime. Donc si vous cherchez un primer similaire, que vous voulez le même genre d'effet et le même genre de rendu, franchement celui-ci il va vraiment très bien s'en rapprocher. C'est un primer qui est lumineux, il n'est pas forcément adapté pour les peaux grasses, encore qu'il peut quand même s'utiliser, mais alors juste vraiment au point justement qu'on veut plus lumineux sur le visage. Il peut aussi s'utiliser en highlighter liquide, mais du coup un petit peu plus discret. C'est vraiment un très beau produit, et je dois dire une imitation assez bien réussie. En fond de teint, sans surprise, j'ai le Infallible 32 Hour Fresh Wear de chez L'Oréal, qui était déjà en fait dans mes favoris, dans mes top 3 dans chaque catégorie, que j'avais fait sans me tracasser forcément du prix. Il revenait et il était en compétition avec 2 autres fonds de teint beaucoup plus chers, mais il est vraiment tout aussi bien. C'est un de mes favoris, et donc forcément, vu qu'il est petit prix, il revient aussi dans cette vidéo. C'est pas le moins cher, je tiens à le préciser. L'Oréal, c'est quand même le haut des petits prix. Je crois qu'on est quand même à 20 € le fond de teint, donc c'est pas donné. Chez Catrice et chez Essence, j'ai déjà trouvé des fonds de teint que j'aimais beaucoup, des fonds de teint qu'à une époque je portais beaucoup. Ça fait longtemps en fait que je les ai pas utilisés, et donc c'est compliqué pour moi de les mettre dans les favoris parce que je sais plus trop, et peut-être bien que maintenant mon avis aurait un petit peu changé. Pour moi celui-ci ça reste un grand favori, vraiment toutes catégories confondues. Et ensuite j'ai le She Glam, c'est le Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation, que je trouve vraiment très bien. Je l'ai beaucoup mis aussi, ça se voit pas parce qu'il était couché, mais franchement je l'ai pas mal utilisé. Alors d'une part la teinte m'allait très bien, là il serait peut-être... Non, peut-être qu'il va déjà maintenant. Mais bref, à un moment donné, la teinte était vraiment juste parfaite pour moi. Et globalement, c'est un très beau fond de teint. C'est un fond de teint avec un fini mat, mais c'est pas un mat qui est
trop sec et qui donne un effet placo-plâtre, vous voyez. Haute couvrance, très joli, il vieillit bien en cours de journée. Vraiment, c'est un fond de teint qui m'impressionne assez parce que il coûte pas grand chose. Il me semble qu'à l'époque où je l'ai acheté, il devait coûter peut-être moins de 10 €, je sais pas où on en est maintenant. Non seulement la formulation est vraiment top, en plus de ça, ils offrent quand même une grande variété de couleurs, il me semble. Et en plus, même le packaging, franchement, est très joli dans le détail. Une bouteille en verre, flacon pompe. Il vient même dans une petite pochette en velours. Franchement, très très impressionné. Alors en anti-cerne, là par contre, c'est franchement un petit peu plus compliqué parce que j'ai toujours eu du mal à trouver des anti-cernes au drugstore qui me convenaient. J'en ai un aujourd'hui de chez Maybelline, mais que j'utilise pas comme anti-cerne parce que je le trouve beaucoup trop sec. Mais je l'utilise pour cacher mes petits boutons parce que du coup, il a justement pile poil la texture que je veux pour ça. Il y en a un autre de chez Maybelline avec l'embout mousse, là, je sais plus comment il s'appelle maintenant, que beaucoup de gens adorent. Donc moi en fait je suis pas trop fan, je dois bien l'avouer, et donc du coup ça a été un petit peu compliqué là de trouver des anti-cernes que j'aimais particulièrement. Donc j'ai essayé de prendre ceux qui me déplaisaient le moins, si je puis dire. Alors chez The Same, j'ai le Cover Perfection Tip Concealer. C'est une marque qui se trouve sur YesStyle. J'ai pris celui-ci parce que c'est vraiment dans les petits prix mon préféré. Mais quand je dis petit prix entre guillemets, c'est parce que je sais plus combien il coûte. Il me semble que c'est quand même pas cher, que The Same, de manière générale, c'est une marque justement pas chère sur YesStyle, parce que sur le YesStyle, il y a des trucs vraiment pas chers, il y a des trucs milieu de gamme, et il y a des trucs chers aussi, hein, donc il faut quand même bien regarder. Mais il me semble que celui-là, il est pas cher. Donc écoutez, s'il est plus cher que ce que je pense, voilà, Joker, désolé. Mais je pense que dans le pire des cas, ça doit être plus ou moins dans les prix de L'Oréal. Donc voilà, ça reste quand même une drugstore, même si les prix augmentent. Et donc cet anti-cerne, c'est un que j'ai beaucoup utilisé, que j'aime vraiment beaucoup, qui a une bonne couvrance, qui est joli. C'est pas le plus joli, surtout quand on a des petites ridules et qu'on commence à avoir le dessous des yeux un peu plus marqué. Mais il est quand même... il est joli, il vieillit bien, il se poudre bien. Franchement, un bon anti-cerne. Et chez Catrice, j'ai sélectionné le True Skin High Cover Concealer. De nouveau, c'est pas forcément mon préféré. Je pense que le côté high cover, moi je le vois peut-être pas assez. Je voudrais peut-être qu'il soit un petit peu plus couvrant. Dans mes souvenirs, je vous dis dans mes souvenirs parce que je crois que ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Mais pour le coup, c'est vrai qu'il est un peu hydratant. Il bouge pas partout, mais il est pas... contrairement à celui de chez Maybelline dont je vous parlais, le Fit Me, que je trouve vraiment très sec. Moi, il me marque tout, c'est atroce. Celui-ci, c'est pas le cas. Il est quand même joli de sous les yeux. Donc voilà, c'est ceux-ci que je vous recommanderais si vous voulez vraiment acheter un anti-cerne pas cher. Mais c'est pas ceux-ci que je vous recommanderais si vous cherchez le meilleur anti-cerne. Vous voyez, les meilleurs pour moi, malheureusement, ils sont quand même à un prix un peu plus élevé. Mais je dois bien avouer que j'ai pas testé tous les anti-cernes du drugstore parce que je vous dis, j'ai quand même relativement toujours été un peu déçue. Et donc, voilà, maintenant, je me donne plus la peine. Il doit sûrement y avoir plein d'autres anti-cernes à des prix beaucoup plus abordables qui sont très bien aussi. Moi, parmi ceux que je connais, c'est ceux-ci qui ressortent pour le moment. Pour la poudre, sans aucune hésitation, la Brighten Up de chez Essence, la Banana Powder. Très franchement, j'avais même hésité un petit peu à la mettre dans ma vidéo toute catégorie, mais c'est parce que il y a déjà tellement de poudres qui prennent de la place, notamment celle de chez Givenchy, que c'est vrai que celle-ci fait quand même un peu pâle figure à côté, mais elle est vraiment très bien. Là, c'est vraiment une poudre pour le dessous des yeux, pour venir illuminer. Et alors, elle a un côté où c'est pas une poudre trop poudreuse, et pourtant, elle fait quand même bien tenir. Elle est ni trop mate, ni trop lumineuse. Elle est pas lumineuse, hein. Attention, elle n'est pas lumineuse, mais elle n'a pas un côté mat qui assèche et qui, encore une fois, fait plaque au plâtre. Elle est vraiment très jolie. C'est pas forcément la poudre que je vais utiliser sur tout le teint, mais vraiment sur le dessous des yeux pour poudrer l'anti-cerne et pour illuminer. Elle est vraiment très bien et elle coûte vraiment pas cher. Et en poudre libre, j'ai sélectionné la Cali Airspan. Je sais que celle de chez la Fit Me, justement, de chez Maybelline, elle est très appréciée. Moi, je l'ai pas. Je l'ai pas en version libre. Je l'ai eu en version compacte. C'était pas ma préférée. Version libre, j'ai jamais acheté parce que j'en vois pas l'utiliser parce que j'ai ce qu'il me faut, j'ai ce qui me convient. Mais je sais qu'elle est très bien. Je pense que vous pouvez aller vers celle-là si vous voulez vraiment être sûr qu'elle vous plaise. Parce que celle-ci, c'est pas sûr qu'elle plaise à tout le monde, mais j'étais obligée de la mettre parce que c'est tellement un produit culte et iconique. Et je l'avais réutilisé il y a quelques mois d'ici et j'utilise plus jamais, j'avoue, parce que je ne jure que par Givenchy. Mais je l'avais réutilisé il y a quelques mois d'ici pour une vidéo et je me suis fait la réflexion. En vrai, c'est vrai que elle est quand même... Elle est intense, mais elle reste jolie. Alors, bon, d'une part, l'odeur,
Oh purée, c'est fort, c'est très fort, c'est très fleuri. Vous voyez comme il y a parfois des poudres qui sentent un peu... J'aime pas dire ça, mais qui sentent un peu la vieille. Vous voyez, qui sentent un petit peu qui reflètent un petit peu les goûts de personnes à certain âge qui aiment les choses un peu fleuries. Là, c'est ça, mais version fois 1000. C'est hyper, hyper, hyper intense comme odeur. C'est pas une odeur que je trouve très agréable. Clairement, on respire pas. Hein. Quand on l'applique, on respire pas. En plus, je sais pas si vous avez vu comme elle vole, mais elle est intense. C'est vraiment une poudre hyper, hyper intense. Mais du coup, elle matifie très bien. Et alors, pour faire du baking et pour vraiment lisser le teint et tout fixer, elle a pas son pareil. Elle est hyper efficace, faut dire ce qu'il en est. Elle va pas plaire à tout le monde parce qu'elle est pas légère, elle est pas invisible, elle a pas un côté waouh joli, naturel sur la peau, non. Mais ouais, elle est intense, mais elle est efficace, donc je suis quand même obligée de la mentionner. Même si je vous dis, je pense que la Fit Me de chez Maybelline correspondrait à plus de gens. Et si je l'avais, c'est sans doute celle-là que je mettrais dans mes top du top au drugstore. Mais voilà, je vous ai dit, j'ai quand même beaucoup plus de produits luxe. Et dans les poudres, ouais, c'est plus les produits luxe, encore une fois, qui me plaisent. Mais celle-ci, ouais, ça reste pour moi un incontournable. Et je suis contente de toujours l'avoir dans ma collection. Pour les bronzers, encore une fois, on retourne chez L'Oréal et dans la gamme Infallible Fresh Wear. Donc c'est le matte bronzer. Moi aussi, je l'ai atteint 250 Light. Quand je l'avais utilisé, testé pour la première fois, il s'était retrouvé, il me semble, dans mes tops. J'avais vraiment bien aimé. Ça faisait un moment que j'avais plus utilisé. Je l'ai réutilisé, je l'ai ressorti là il y a quelques jours et je me suis fait la réflexion, ah ouais. Quand même, ils se font hyper bien dans le teint, il est hyper agréable, hyper joli, c'est une poudre et donc c'est mat mais en même temps ça a un côté un petit peu velouté mais ça n'accroche pas, c'est vraiment un très beau bronzer. Encore une fois, globalement chez Essence et Catrice on trouve aussi des très bons bronzers à des prix dérisoire parce que de nouveau hein, là c'est quand même 20 balles donc chez Essence et Catrice il y a vraiment moyen de trouver des bronzers sympas aussi. Chez Essence je me rappelle notamment j'avais une petite palette de bronzers qui était vraiment très bien, mais voilà là j'ai dû faire un choix et c'est quand même celui-ci qui est ressorti, ainsi que le Ultra Cream Bronzer de chez Makeup Revolution. Moi j'ai la teinte Light. Alors j'ai choisi celui-ci déjà pour proposer une formulation crème pour ceux qui préfèrent et parce que franchement pour un bronzer crème au drugstore qui coûte une poignée d'euros, il est vraiment très bien et je dois dire qu'il rivalise avec d'autres bronzers crème que j'ai et qui coûtent plus cher. Globalement les bronzers crème, j'ai pas été satisfaite au drugstore. Les crèmes liquides, je me suis toujours dit ouais bof. Celui-ci, il est vraiment très bien. Il s'était retrouvé dans mes bofs quand je l'avais testé parce que c'était à une époque où je testais beaucoup de produits. J'avais du mal à en faire ressortir certains du lot. Mais finalement, non, c'est vraiment un top parce que je vous dis, pour un produit qui coûte pas cher et par rapport à d'autres bronzers crème que j'ai testés dans les mêmes gammes de prix, il est vraiment très bien. En blush, j'ai fait pareil, j'ai sélectionné un produit poudre et un produit liquide. En produit poudre, j'ai pris le Pure Nude Baked Blush de chez Essence, que moi j'ai dans la teinte Bold Heart, c'est la teinte 4. Alors, de nouveau, chez Essence et chez Catrice, il y a des très beaux blushs qui coûtent 4 balles, ils sont nickel. Ils sont assez pigmentés pour se voir, mais pas trop pigmentés que pour risquer de se louper. Ils s'estompent bien, ils ont des jolis finis, des jolies couleurs. Franchement, rien à redire. Prenez un bête blush de chez Essence et Catrice et vous en aurez pour votre argent. Moi, j'ai choisi celui-ci aujourd'hui parce que celui-ci, il est vraiment spécial. Il a vraiment quelque chose en plus et il a quelque chose dans sa texture et dans son fini qui fait penser en fait à des blushs beaucoup plus chers. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup parce qu'il y a dans la formulation une finesse que d'habitude on retrouve pas, en tout cas que moi d'habitude je ne retrouve pas dans les blushs meilleur marché. Là vraiment, quand vous le touchez, ouais, si on vous dit ce truc, il vient de chez Hourglass et il coûte 30 balles, vous le croyez. Peut-être pas Hourglass, je m'emballe. Mais si on vous dit que c'est un produit luxe, vous pourriez le croire parce que vraiment il y a quelque chose dans la texture qui est vraiment très voluptueux, qui est vraiment très joli. C'est un blush, je trouve, très spécial. Et en blush crème liquide, alors pareil au drugstore, j'ai quand même eu pas mal de déceptions. J'ai de temps en temps un qui était sympa, mais globalement, j'ai
pas encore trouvé vraiment ce qui me convenait. Celui qui est ressorti, c'est un que j'ai pas mis depuis très longtemps, mais ça a été un de mes favoris pendant très longtemps aussi. C'est le Color Bloom Liquid Blush de chez Shiglam. Là, j'ai sorti la teinte Love Cake, mais j'ai 6 teintes, donc il y a vraiment de quoi faire, hein. Il y a des teintes un petit peu pour tous les goûts. Donc là, c'est un rosé. Vraiment des très beaux blushs liquides. Qui déplace pas ce qui est en dessous. Moi, c'est ce que je reproche bien souvent aux blushs liquides et crémeux que j'ai pu tester, liquides surtout que j'ai pu tester au drugstore, c'est que c'est toujours un peu huileux, quoi. J'ai l'impression qu'ils vont rajouter de l'huile pour que ça coûte moins cher, mais que du coup, moi, ça me bouffe tout mon make-up en dessous. Là, c'est pas le cas. Là, franchement, c'est des très très beaux blushs. Alors, le packaging a changé. Ils ont été reformulés aussi, donc je sais pas si ça a changé. Il me semble qu'ils sont quand même toujours appréciés. Moi, je vous dis, je les mets plus vraiment parce que j'ai tellement de blush que j'aime plus, tellement de blush qui m'ont coûté plus cher et donc du coup j'ai envie d'utiliser pour rentabiliser. Vous voyez que c'est vrai que ceux-ci je les oublie un peu, mais ça reste des blushs que j'ai adorés et qui encore une fois coûtent vraiment pas cher. Et un highlighter, encore une fois, Essence, Catrice font des très beaux highlighters hyper intenses. Chez Essence j'avais une petite palette aussi d'highlighters très bien. Chez Catrice j'avais un highlighter More Than Glow, quelque chose comme ça qui est waouh, hyper intense. Ceux que j'ai choisis, encore une fois, c'est des highlighters qui d'après moi proposent quelque chose d'un petit peu différent et qui se rapprochent énormément, encore une fois, de produits qui valent beaucoup plus d'argent. À commencer par le Make Me Glow de chez Essence. C'est un highlighter cuit, moi aussi j'ai la teinte It's Glow Time. Alors, c'est pas l'highlighter le plus intense. Si vous voulez un highlighter vraiment qui se voit depuis l'espace, vous pouvez aller chez Essence et prendre du coup la petite palette d'highlighter ou aller chez Catrice. Il y a des highlighters hyper intenses qui sont très jolis aussi. Mais c'est justement pour ça que j'ai choisi celui-ci parce que il n'est pas intense, il est très joli, très naturel. Et encore une fois, il a une texture et un fini qui fait énormément penser à des poudres beaucoup plus luxueuses. En l'occurrence, les poudres Hourglass pour le coup. Alors, c'est pas la même chose. Je vous l'ai dit, pour moi, les poudres Hourglass, elles sont inimitables. Mais c'est quand même un effet qui s'en rapproche. Et je vous dis, il y a vraiment quelque chose dans, encore une fois, la texture et le fini et les résultats que ça donne qui fait penser à des produits luxe de par la finesse du produit et de par la subtilité du produit. Vraiment un top highlighter. Pas intense, mais très joli. Et j'ai sélectionné aussi le Super Shock Highlighter de chez Colourpop. Moi j'ai la teinte Flexitarian. Alors cette teinte est peut-être un rien, on dirait pas comme ça, mais un rien trop froide à mon goût. Je pense que j'aurais aimé avoir une teinte un petit peu plus dorée, plus champagne. Je sais pas si vous voyez. Là du coup on est bien sur de l'intensité. J'ai sélectionné celui-ci parce que vraiment les textures Super Shock de chez Colourpop, elles sont uniques en leur genre, elles sont vraiment très spéciales. Ils proposent vraiment quelque chose de différent ici et ils proposent quelque chose qui fonctionne. C'est vraiment une texture spéciale. Si vous voulez pas mettre un highlighter en poudre parce que vous voulez éviter de mettre trop de poudre parce que vous avez la peau sèche et que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus crémeux, bah c'est pas exactement une poudre. Si à l'inverse vous voulez pas un highlighter crémeux, vous voulez rester dans une texture un petit peu plus poudre parce que vous avez déjà poudré votre teint et que vous préférez quelque chose de qui tienne mieux, ben ouais, c'est pas non plus exactement un produit crème, c'est vraiment un entre-deux qui va bien fonctionner dans tout type de make-up. Je vous dis, si vous préférez un make-up hyper doux, hyper mouillé, humide, lumineux, crémeux, il fonctionnera très bien. Si vous préférez un make-up hyper poudré, mat et que vous avez mis la couche de poudre, vous avez mis du baking et que vous n'avez pas envie de mettre un highlighter crème par-dessus, il fonctionnera très bien aussi. C'est un très beau produit, une très belle texture. Et là, pour le coup, en termes d'intensité, on y est. Et écoutez, c'en est tout pour les produits teint. Il restait techniquement la catégorie des sprays, mais j'ai pas de spray bon marché. Alors il me semble me rappeler que celui de chez Milani était très bien, mais encore une fois ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé, donc j'ai pas envie de vous recommander un produit dont je me rappelle pas. Mais il y a moyen hein, comme toujours de toute façon de trouver aussi des très bons sprays au drugstore. Globalement, hein, je tiens à répéter que même si moi j'ai tendance à être plus attirée par le produit luxe et même si moi je trouve plus les textures qui me conviennent et qui me plaisent dans les prix un petit peu plus élevés, vous l'avez vu, il y a vraiment moyen de faire des make-up pour pas cher et d'acheter des produits qui sont top et qui imitent des textures luxe pour des prix dérisoires. Et c'est ce que je vous ai montré aujourd'hui dans les produits teint. Et puis c'est ce que je vous montrerai dans la
prochaine vidéo pour les yeux et pour les lèvres. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!